Le MetLife Stadium qui vibre, le monde entier qui regarde et l'équipe de France qui joue comme des amateurs pendant 45 minutes. Un seul tir en première période. Le Sénégal qui plante le couteau sous la gorge des Bleus et puis boum, Kylian Mbappé sort de sa tombe, plante un doublé de tueur et devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Hier soir, on ne va pas vous raconter une victoire tranquille, on va vous raconter une guerre. Une bataille où les Bleus ont failli couler avant de ressusciter comme des héros. Attachez vos ceintures parce que ce France-Sénégal... Allez, on rembobine. 16 juin 2026, New Jersey. Les Bleus entrent sur la pelouse en favori absolu avec ce quatuor de rêve. Mbappé, Dembélé, Ollis, Doué. Le monde entier les envie. Et qu'est-ce qu'on voit pendant la première période? Du néant, du vide intersidéral. Une seule frappe, une seule tentative cadrée. Non, même pas cadrée. Une statistique glaçante qui rappelle la finale 2022 contre l'Argentine où il n'avait rien tenté avant la pause. 66 ballons perdus. Pas de rythme, pas de projection, pas d'idée. Le Sénégal, lui, joue libéré. Nicolas Jackson trouve le poteau, 25e. Ismaïla Sarr manque le cadre de peu juste avant la mi-temps. Une excellente première période des Sénégalais. Ils ont mis les Bleus à 2 doigts de la catastrophe, à 2 doigts de commencer cette Coupe du Monde par un drame. Dans le vestiaire, l'ambiance tendue. Deschamps qui parle cash. William Saliba l'a confirmé après le match. Le coach nous a dit qu'il fallait être plus calme avec le ballon, qu'on se précipitait. Bradley Barcola ajoute « Recommencer à jouer comme on sait faire, attaquer ensemble, défendre ensemble ». Message reçu 5 sur 5. Et là, le match bascule. La défense sénégalaise est solide, mais s'affaiblit. Le réveil sonne pour les champions. Deschamps bouge ses pièces. Il repositionne Michael Ollis dans l'axe, Dembélé repasse à droite. Et le joyau du Bayer devient ingérable. Il tente, il serre, il illumine. À la 66e minute, la passe magique d'Ollis trouve Mbappé dans la surface, le capitaine croise sa frappe du droit, 1-0. Enfin, le MetLife Stadium explose, la France respire. Mais ce n'est pas fini, l'équipe monte en puissance. Entrée de Bradley Barcola à la 80e, 2 minutes plus tard, service millimétré d'Adrien Rabiot, Barcola pique le ballon par-dessus Mendy, 2-0. Le break est fait, le coaching de Deschamps est gagnant. Et puis arrive le moment de vérité, temps additionnel. Ibrahim Baye, entré en jeu, plante une frappe puissante, Maignan est battu, 2-1. Le Sénégal y croit encore, le stade sent le piège. C'est à cet instant précis que Kylian Mbappé devient légendaire. 25 mètres, frappé du droit, lucarne opposée, un missile stratosphérique, 3-1. Le stade est en feu, Mbappé hurle, les Bleus sont lancés. Et surtout, l'histoire est écrite. Avec ce doublé, Kylian Mbappé atteint 58 buts en équipe de France, il dépasse Olivier Giroud et devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. En Coupe du Monde, il totalise maintenant 14 buts. Il dépasse Juste Fontaine, 13 buts en 1958, et pointe à seulement 2 longueurs de Miroslav Klose, 16 buts. Le gamin de Bondy n'a pas 28 ans et il est déjà en train de dévorer tous les records. Ce n'était pas son meilleur match, loin de là. Première période catastrophique, 14 ballons touchés, 7 perdus. Beaucoup auraient craqué, pas lui. Mbappé, c'est cet alliage spécial. Même quand il est dans le dur, il reste capable de sortir un doublé de superstar et de faire basculer une rencontre. Mental de champion absolu. L'équipe de France a montré 2 visages ce soir. Un visage timoré, crispé, plein de déchets en première période et un visage de champion après la pause. Plus vertical, plus agressif, plus collectif. Saliba et Upamecano ont dû s'employer en défense. Le Sénégal a posé des problèmes en transition. On a encaissé un but, encore, ce qui commence à devenir une habitude. Deschamps le sait, il va falloir trouver l'équilibre entre ce quatuor offensif de feu et une solidité défensive digne d'une équipe qui veut gagner le mondial. Mais hier soir, on retient surtout la victoire. La 3e Coupe du Monde consécutive où les Bleus gagnent leur premier match, comme en 2014, 2018 et 2022. La série continue. Le Sénégal s'est bien battu, mais cette équipe de France a su trouver la faille dans cette fin de match. Elle a souffert, elle sait se relever et surtout elle a un tueur en série nommé Kylian Mbappé. Bien qu'ils aient réussi à le bloquer en première période, ce n'a pas été concluant jusqu'au bout. Prochain match contre la Norvège, on espère voir cette équipe du Sénégal très vite se relancer pour la suite de la compétition. Quant aux Bleus, l'Irak sera leur prochain adversaire ce lundi à Philadelphie. Les Bleus ont 6 jours pour corriger les erreurs de la première période et arriver encore plus tranchant, parce que la route est encore longue, mais elle commence de la meilleure des manières, en tête de groupe et avec le capitaine qui entre dans la légende. Si vous avez aimé cette vidéo, balancez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des matchs de cette Coupe du Monde 2026 et dites-moi en commentaire, est-ce que Mbappé va finir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde ?